Bonjour, après Maupassant il y a quelques mois, c'est cette fois sur les pas d'une autre grande figure de la littérature française que j'aimerais vous emmener. Au même titre qu'Alphonse de Lamartine ou que Victor Hugo, il incarne à lui seul la grande période du romantisme français. C'est un homme aux multiples facettes, tantôt sombre et inquiet, tantôt séducteur et charmant, à travers quelque peu égocentrique, un homme ancré dans son époque en tout cas. Il s'agit bien sûr de Chateaubriand, né à Saint-Malo en 1768. Mais ce n'est pas en Bretagne que je vais vous emmener, mais dans les Hauts-de-Seine, au domaine de la Vallée aux Loups, là où il vécut 10 ans de sa vie, de 1807 à 1817, y trouvant là donc son petit désert, comme il disait lui-même. Alors les lieux portent encore fièrement la trace de leurs illustres habitants, l'image du parc entièrement conçu par Chateaubriand et planté d'une multitude d'essences rares et d'arbres exotiques que l'infatigable voyageur apporta au cours de ses nombreuses expéditions, notamment en Amérique. Retour donc sur la vie de l'un de nos plus grands écrivains français qui agaçait tant Napoléon, mais qu'admirait tant Victor Hugo. La Vallée aux Loups, près d'Aulnay, ce 4 octobre 1811. Il y a 4 ans qu'à mon retour de la Terre Sainte, j'achetais près du hameau d'Aulnay, dans le voisinage de Sceaux et de Châtenay, une maison de jardinier cachée parmi des collines couvertes de bois. Cet espace étroit me parut propre à renfermer mes longues espérances. Ainsi parle Chateaubriand dans ses Mémoires d'outre-tombe pour évoquer la Vallée aux Loups, son romantique ermitage. À 2 pas de Versailles, elle s'offre aux visiteurs, charmante et délicieuse, leur promettant ainsi un voyage lointain et immobile. On y flâne et se perd dans les allées d'un parc infini de 14 hectares. Au printemps, il est plein de senteurs exquises et grisantes, de coloris superbes et flamboyants, dont se parent ces magnolias d'Amérique, par exemple. Le regard enivré tombe soudain sur un arbre singulier qui semble ramper sur le sol. C'est un catalpa canadien ou arbre couché, entendez comme vous voulez. Planté bien sûr par Chateaubriand, le paysagiste. D'ailleurs, au gré de notre promenade, l'on se remémore les mots de Chateaubriand. Je suis attaché à mes arbres, je leur ai adressé des élégies, des sonnets, Il n'y a pas un seul d'entre eux que je n'ai soigné de mes propres mains, que je n'ai délivré du ver attaché à sa racine, de la chenille collée à sa feuille. Je les connais tous par leur nom, comme mes enfants. C'est ma famille. Je n'en ai pas d'autres. J'espère mourir au milieu d'elle. À présent, entrons dans le logis. Voici la salle à manger, où la table dressée semble attendre patiemment quelques convives inopinés. Chateaubriand et ses amis avaient pour coutume de se donner des noms d'animaux. Pour lui, c'était naturellement le chat. Le chat. Peut-être en souvenir de celui qui avait hanté ces tristes nuits d'enfant dans le lugubre château de Combourg, en Bretagne. Les gens étaient persuadés qu'un certain comte de Combourg, à jambes de bois, mort depuis 3 siècles, apparaissait à certaines époques et qu'on l'avait rencontré dans le grand escalier de la tourelle. Sa jambe de bois se promenait aussi quelquefois seule, avec un chat noir. Mais revenons à la Vallée aux Loups. Passons par l'ancienne entrée, où l'escalier à double branche, que Chateaubriand fit venir d'un navire de Saint-Malo, nous invite à monter à l'étage. Prenons-le. Nous débouchons sur un ensemble de pièces ravissantes. Nous croisons tantôt le regard austère d'un écrivain, tantôt celui séducteur d'une certaine Madame Récamier, qui vécut ici quelques années après. En effet, Chateaubriand, après avoir rédigé un pamphlet trop virulent sur Louis XVIII, fut contraint de vendre son domaine en 1817. En quittant la propriété, mémoire d'outre-tombe forgée de pierres et de plantes, la confidence de Chateaubriand nous revient en mémoire. La Vallée aux Loups, de toutes les choses qui me sont échappées,
est la seule que je regrette. Il est écrit que rien ne me restera.